Voilà, frères et sœurs, nous entendons aujourd'hui cet évangile que nous connaissons bien, l'évangile, la parabole des talents, qui est un évangile à la fois réconfortant et à la fois exigeant. Alors simplement pour vous situer, nous sommes au chapitre 25 de Saint Matthieu, donc nous entrons dans les chapitres dits apocalyptiques, c'est-à-dire les chapitres où Jésus va révéler les réalités des derniers temps. Après cette parabole, nous l'entendrons dimanche prochain, nous avons la parabole du jugement dernier avec le roi qui séparera les brebis des boucs. Dimanche prochain, le dimanche du Christ roi. Alors, nous sommes donc au chapitre 25, c'est quelque temps avant la Passion, et donc Jésus est en train de confier, si vous voulez, son Église. Il est en train de confier son Église à ses disciples. Il sait qu'il va partir, et donc c'est ce qu'il dit dans la parabole. Cet homme qui confie ses biens à ses serviteurs, parti en voyage. Jésus est parti en voyage, c'est le temps de l'Église, depuis l'Ascension, il est parti en voyage, sans nous quitter. Il ne nous a pas quittés, mais il est parti, il a décidé de rester parmi nous sous un autre mode, sous le mode ecclésial, sous le mode de la présence parmi nous, par tous les états de vie, et puis de manière spéciale par tous les sacrements. Alors vous me direz, c'est un petit peu gonflé de dire ça parce que vous êtes derrière vos écrans et donc vous n'avez pas accès aussi facilement au sacrement de l'Eucharistie. D'une certaine manière, Jésus est doublement parti dans ce temps de confinement pour nous. On a l'impression qu'il nous a abandonnés. Peut-être que certains d'entre vous sentez une certaine solitude. Alors vous allez voir que en fait, le Seigneur ne nous abandonne pas, il ne nous a pas quittés. Il veut simplement nous inviter à faire fructifier nos talents d'une manière nouvelle et à redoubler de créativité missionnaire durant ce temps de confinement aussi. Voilà, cet évangile, c'est un évangile qui parle à chacun d'entre nous. C'est une parole actuelle et donc c'est une parole pour notre temps, à nous ici en France, en 2020, dans ce temps de deuxième confinement. On croit que le Seigneur veut nous parler d'une manière particulière. Alors un homme qui partait en voyage. Comme je disais, donc c'est le temps de l'Église. C'est un temps où Jésus n'est pas absent. Voilà. Donc je vous invite déjà pendant cette messe à poser cet acte de foi que Jésus est présent. Il est présent de manière très spéciale au fond de vos cœurs par le sacrement du baptême, de la confirmation. Voilà, vous avez tout reçu l'équipement pour faire de vous des chrétiens accomplis. Si certains d'entre vous ne sont ni baptisés ni confirmés, ou baptisés et pas confirmés, il n'est jamais trop tard, et on peut régler la situation très très bien, et on peut s'occuper de vous. Le Seigneur ne veut pas vous laisser tout seul sans son équipement à lui. Alors il appela ses serviteurs et leur confia ses biens. Jésus confie ses biens. Vous voyez, il y a beaucoup le thème de la confiance dans cet évangile. C'est pas simplement qu'il prête ses biens, c'est qu'd'une certaine manière, il nous les donne. Vous voyez, donc et c'est l'un des problèmes d'ailleurs de ce serviteur mauvais, dit l'Évangile, qui a eu peur et qui a caché son talent. En fait, il ne reconnaît pas que le talent que le Seigneur lui a confié est le sien. Et il lui dit, j'ai caché ton argent, voilà, je te rends ce qui t'appartient. En fait, ce qui appartient à Dieu, désormais, nous appartient. Vous voyez, c'est ce que le fils aîné dans la parabole du fils prodigue n'avait pas compris. Il n'avait pas compris que tout ce qui appartient au Père appartenait au Fils. Vous voyez ? Alors, encore une fois, dans ce temps, on a l'impression que Dieu est un peu absent, ou même que parfois l'Église dans ses sacrements est absente. En fait, elle ne l'est pas. Et puis, rappelez-vous que Dieu vous a confié tous ses biens. Pas une partie de ses biens, mais il vous a confié tous ses biens. Et notamment donc, dans le sacrement du baptême et de la confirmation. Vous êtes équipés pour pouvoir avancer sereinement dans la paix. Chacun selon ses capacités, dit l'Évangile. Vous voyez, Dieu adapte ses dons et ses épreuves, parce que d'une certaine manière aussi, c'est peut-être audacieux de le dire, mais les épreuves sont des talents que Dieu nous confie. Non pas que l'épreuve en elle-même soit bonne, mais le Seigneur nous fait grandir aussi par ses talents de l'épreuve et de la persécution. Vous voyez, d'une certaine manière, Dieu, en nous appauvrissant, veut aussi nous enrichir. C'est
c'est la formule assez incroyable de saint Paul. Quand je suis faible, c'est alors que je suis fort. Quand je suis pauvre et nu, c'est alors que je suis revêtu et riche. Nous fêtons aujourd'hui, nous célébrons aujourd'hui la journée mondiale des pauvres, et c'est une occasion pour nous de rentrer plus avant dans ce mystère. Les talents, ce n'est pas des richesses que le monde admire, c'est la grâce de Dieu qui est déployée dans notre cœur. Vous voyez, c'est sa grâce à lui, c'est lui le talent véritable. Vous voyez. Alors chacun selon sa capacité, c'est-à-dire que Jésus ne va pas nous donner quelque chose de trop lourd. En tout cas, dit saint Paul, il ne conférera jamais quelque chose qui dépasse la capacité de nos épaules. Alors parfois on a l'impression que ce n'est pas très vrai, mais il nous dit, voilà, je ne vais pas jouer avec vous, je ne m'amuse pas avec vous, je te confie tous mes biens parce que c'est par toi que mes biens sont appelés à grandir. Par rapport aux capacités, c'est un thème très actuel. Les talents, les compétences, on est dans un monde qui exalte ça parfois, un peu trop. Alors, il faut louer les talents que Dieu nous donne. Jésus a besoin de nous, en fait, pour pouvoir faire fructifier son Église, pour que le royaume se développe. Mais il a besoin de nous, il faut ne pas oublier qu'il a besoin de nous peut-être comme des ânes. Vous vous souvenez que le jour des rameaux, Jésus a eu besoin d'un âne pour entrer dans la Jérusalem. Voilà, on n'est pas appelé à se croire les rédempteurs de l'Église, nous ne sommes pas les sauveurs de l'Église, nous ne sommes pas les constructeurs de l'Église, il n'y en a qu'un qui fait ça, et il fait ça très bien, ça s'appelle Jésus-Christ. C'est Jésus qui construit l'Église, c'est Jésus qui bâtit l'Église, c'est Jésus qui sauve l'Église. Alors, je vous renvoie à une très belle homélie de Monseigneur Aupetit, l'archevêque de Paris, qu'il a donnée aux étudiants ces derniers jours, où il insiste notamment sur le fait que nous ne sommes pas les rédempteurs de l'Église. Voilà. Par contre, il a besoin de nous pour que son talent, sa grâce se déploie dans nos vies, à l'intérieur de nous et puis autour de nous dans l'Église. Dieu n'appelle pas des capables. Il faut faire attention avec cette parabole des talents, il faut la prendre dans le bon sens. Dieu ne vous a pas appelé parce que vous êtes capable. Vous voyez, il ne nous a pas appelés, nous, par exemple, prêtres, parce qu'on est capable. Nous savons qu'il rend capable ceux qu'il appelle, c'est l'inverse. Si vous avez un doute, il y a un très beau passage dans l'Évangile qui nous rappelle ça, c'est le passage avec Saint Pierre. Saint Pierre qui a trahi le Christ 3 fois, Jésus ressuscite, Jésus retrouve Saint Pierre. Saint Pierre a dû se dire, oula, je vais passer un mauvais quart d'heure. Et puis Jésus lui pose cette triple question, Pierre, m'aimes-tu ? Jésus sait la réponse. Il sait qu'il n'a pas réussi à aimer jusqu'au bout. Et puis la réponse de Saint Pierre, on voit qu'elle est un petit peu hésitante. Et Saint Pierre donne la réponse qu'il peut, chacun selon ses capacités, qui sont évidemment en deçà des capacités de Dieu, mais il donne la réponse qu'il peut, et ça plaît au Seigneur. Et au Seigneur, ça lui suffit. Et il lui confie la charge suprême de guider toute l'Église. Paix mes brebis. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que le Seigneur n'a pas attendu que Pierre soit capable pour pouvoir guider toute l'Église. Mais c'est parce que Jésus a appelé Pierre que Pierre est devenu capable. C'est comme ça qu'il faut comprendre les talents. Voyez ? Les talents, ce sont des grâces que Dieu nous donne, que Dieu fait fructifier. Ce n'est pas mes propres talents à moi. C'est les talents de Dieu qui sont devenus les miens. Mais ce n'est pas moi qui me suis construit mes propres talents. Voilà, donc oui aux talents, oui aux compétences, mais attention, l'Église n'est pas basée sur des gens compétents. Regardez même pas seulement Saint Pierre, mais tous les 12 apôtres, vous aurez vite compris que c'était comme une bande de gros incompétents. Alors il y en a qui étaient plus ou moins finaux, plus ou moins bruts, plus ou moins calibrés, mais globalement, c'était comme une bande de guignols, quoi, sur lesquels le Seigneur s'est appuyé et fortifié par sa grâce, la grâce de la Pentecôte notamment. Tous ceux qui étaient peureux, qui étaient partis, qui n'avaient pas suivi Jésus, « Oh Seigneur, je te suivrai jusqu'au bout ». Puis Jésus qui dit à Pierre, « Oh Pierre, attention, ce soir même tu vas me livrer ». Et après la Pentecôte, ils sont devenus des braises ardentes et qui ont évangélisé toute la terre. Voilà. Mais l'Église est née quand même de ces 12 faibles apôtres et qui sont devenus des colonnes. Voilà. Et les colonnes de l'Église, ce n'est pas la compétence des apôtres. Les colonnes de l'Église, c'est la grâce de Dieu qui a créé de la grâce en eux, si vous voulez, qui les a fortifiés. Alors ces talents, c'est important de les accueillir, et aussitôt, dit l'Évangile, il s'en alla pour les faire valoir.
Cet aussitôt, c'est un aussitôt que Jésus nous adresse à nous aussi durant ce temps de confinement. Le temps de confinement n'est pas un temps pour s'avachir dans son canapé. D'ailleurs, si certains d'entre vous sont avachis dans leur canapé en pyjama, je vous invite la prochaine fois à peut-être vous habiller et puis à vous tenir prêt, quoi. Voilà. Quand on se lève, vous pouvez vous lever avec nous. Bon, quand on s'assoit, vous pouvez vous asseoir. On ne dort pas pendant la messe. Voilà. Mais il y a le côté de aussitôt dans cet évangile qui nous rappelle le aussitôt de Zachée. Quand Jésus dit « Ah, il faut que je demeure chez toi », l'évangile dit « Aussitôt, Zachée descendit de son arbre avec hâte ». Et puis c'est le aussitôt de Marie. Vous vous souvenez à l'Annonciation où l'évangile dit qu'aussitôt, avec hâte aussi, elle partit visiter sa cousine Élisabeth. Donc cet aussitôt, c'est pour nous aussi. Comment vous vivez cet aussitôt de l'évangile d'aujourd'hui ? Le temps du confinement n'est pas un temps pour râler. Voyez ? Celui qui râle dans l'évangile, c'est celui qui a gardé son talent et qui l'a enfoui dans la terre. Je vous rappelle que l'évangile dit « Voilà, je sais que tu es un homme dur, et puis tu moissonnes là où tu n'as pas semé, etc. » En fait, c'est un râleur, quoi. Il se plaint. En fait, la faute, c'est la faute de Dieu, quoi. Limite, c'est la faute de l'Église aussi, si tout ça se passe. Bon, alors, on va essayer de respirer, de se détendre, et de se rappeler que le Seigneur nous a confié dans ce temps de confinement, il sait que nous sommes confinés, il nous a confié une mission. Et la mission, c'est de faire fructifier ses talents. Alors, il faut de la créativité. Voyez. Celui qui fait valoir, c'est Jésus, par son Esprit Saint. Mais il a besoin de notre créativité. Et c'est le sens, et c'est l'une des belles dispositions que le Maître salue, en disant je t'ai confié peu de choses, tu as été fidèle en peu de choses, je t'en confierai de plus grandes. Et ceux qui présentent leurs talents, tu m'en as donné 5, voilà, j'en ai gagné 5 autres. Je vous rappelle que ces 5 autres talents, ce ne sont pas les mêmes talents. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de nouveau. Vous verrez des œuvres plus grandes encore, dit Jésus à ses apôtres. Il y a quelque chose de nouveau, il y a une créativité missionnaire, vous voyez, qui est donnée. Le Saint-Père, le Pape François en parle beaucoup dans La joie de l'Évangile, de la créativité missionnaire. Et de sortir de ces approches, on a toujours fait comme ça avant, on ne va pas changer. Non, ça, aux yeux de Dieu, c'est vous voyez, c'est l'aspect du conservatisme. Le dernier, là, celui qui a caché son talent qu'il a mis dans la terre, c'est du conservatisme. Voyez. Alors, il y a 2 formes de conservatisme. Il y a ceux qui regardent en arrière. C'était mieux avant. Bon, ça, c'est le côté traditionnel au mauvais sens du terme, quoi. Il y a des bons sens du terme, mais là, c'est le mauvais sens du terme. Vous voyez, on regarde derrière. C'était mieux avant. Bon. Et puis, il y a celui qui est le libéral à tout crin, quoi, qui est une autre forme de conservatisme. Il conserve ses propres initiatives ou ses propres idées. C'est mes idées qui sont les meilleures. Voyez. Les 2 sont très narcissiques. Voyez. Celui qui regarde en arrière ou celui qui est dans une fuite en dehors, en fait, c'est toujours c'est mon système qui marche. Vous voyez. C'est mes idées, c'est mon processus. Voilà. Là, le Seigneur, dans l'Évangile, nous appelle à sortir d'une espèce de fixisme, soit sur le passé, soit sur mes méthodes. Vous voyez. Et il nous invite à faire du neuf, à nous laisser bousculer. Mais par le primat de la grâce. C'est la grâce toujours qui prime, et c'est elle qui agit en nous, ce n'est pas mes petites idées à moi. L'Évangile continue et dit « Longtemps après, il revint et il demanda des comptes ». Ce longtemps après, c'est la patience de Dieu. Dieu est patient, Dieu, il attend. Saint Pierre, dans son épître, dit que si nous sommes encore vivants sur cette terre, c'est parce que Dieu est patient. Ça veut dire que Dieu nous donne le temps de nous convertir. C'est cet évangile que nous avons entendu il n'y a pas longtemps. Laisse-le encore au moins 1 an, nous allons lui mettre du fumier et peut-être qu'il portera du fruit. Sinon, tu l'arracheras et tu le couperas. Vous voyez, Dieu est patient avec nous. Et il faut qu'on soit patient avec nous-mêmes aussi. Vous voyez. Et puis, il y a une dimension aussi dans cette patience de Dieu, d'entrer dans une certaine stabilité. Vous voyez. Je vous parlais tout à l'heure d'espèce de cette fuite en arrière parfois, ou de cette fuite en avant qu'on peut être tenté d'avoir, d'être guetté par l'activisme, vous voyez, où il faut que ça change tout le temps. En fait, la fructification des talents, elle nous est donnée aussi à comprendre à travers la première lecture. La première lecture fait l'éloge de la femme parfaite.
J'espère que vous toutes qui avez écouté cet évangile, vous vous êtes sentis dorlotés, récompensés, complimentés par le Seigneur. Qu'est-ce qui fait la beauté, enfin la sainteté de cette femme? Eh bien, ce n'est pas 10 milliards de projets qu'elle a. Vous voyez, cette femme, elle fait l'admiration du Seigneur parce qu'elle fait bien les tâches ordinaires de sa vie courante. Alors, pour celles qui sont inquiétées et qui penseraient que l'éloge de la femme dans l'Écriture, c'est la femme au foyer, vous lirez tout le chapitre, notamment les versets 10 à 31. Là, on n'a pas tous les versets. Vous verrez aussi que le livre des Proverbes parle de la femme qui fait déployer son œuvre, son business, et qui fait l'admiration de tous dans la cité. Mais ce qui est touchant dans cette lecture, c'est la stabilité d'une vie ordinaire. Voyez, on n'est pas obligé d'avoir des vies extraordinaires, quoi. On n'est pas obligé d'avoir des projets tous les 4 minutes. Il faut que je fasse des trucs. Alors voilà, je fais des trucs, voilà, il faut que je change un truc. Tous les semaines, il y a un nouveau projet, tous les mois. Alors c'est bien d'avoir des projets, pas de problème. Et puis dans la paroisse, on aime en avoir, et c'est bien, parce que le Seigneur est créatif, il nous appelle à être créatifs. Mais il y a une créativité missionnaire dans les choses ordinaires de la vie. Voyez, les moines, ils font toujours la même chose, quoi. C'est toujours le même horaire. Voyez, Sainte Thérèse, la grande patronne des missions, elle a fait toujours la même chose chaque matin, chaque après-midi, chaque soir. C'était le même emploi du temps. Voyez. Donc pour nous qui sommes appelés aussi dans ce temps de confinement à faire les mêmes choses, à chaque fois peut-être les mêmes horaires, c'est l'occasion aussi peut-être de découvrir la créativité de Dieu, le foisonnement de la grâce à travers les choses simples et ordinaires. Voyez. Et Dieu ne nous appelle pas à faire des choses extraordinaires, il nous appelle à faire de façon extraordinaire les choses ordinaires. Voilà. Et donc on peut entrer dans une certaine stabilité, vous voyez, de la vie chrétienne. Ce n'est pas toujours le temps pascal, ce n'est pas toujours le temps spécial, on est encore en temps ordinaire. Le temps ordinaire, ce n'est pas un temps banal, c'est un temps où le Seigneur nous appelle à le visiter et à nous laisser visiter dans les choses les plus simples. Relisez cette première lecture, dans les choses les plus simples de la vie quotidienne. On va demander la grâce au Seigneur de ne pas nous laisser blaser par peut-être un côté un peu plus routinier ou moins excitant de ce temps de confinement, mais de nous laisser visiter par sa grâce. Voyez. Et si nous sommes fidèles dans les choses simples de ce temps qui nous est donné, le Seigneur nous confiera des choses encore plus grandes. Voilà. Et ça fera la joie de notre Maître. Amen.